Bonjour à tous. La suite de la vidéo, de la dernière vidéo sur l'IG's Boost, puisque j'ai reçu 2 produits du même site, New Vaping, que je voulais pas non plus, mais ils me l'ont envoyé quand même. Donc ça c'est le Venchi X. Beaucoup de gens détestent tout ce qui est pod mode ou quel que soit le nom qu'on donne. Et ce truc-là, il a énormément de qualité, mais c'est quand même une bouse. Je vais m'expliquer déjà quel en est l'intérêt. Parce que c'est le premier Vinci, il avait une batterie intégrée, là c'est du 18551. Si on peut... Non. C'est aussi fermé que... du 18550. Quel en est l'intérêt? Ça gaspille un accu en fait. 18550. Et tu te poses cette putain de question, mais pourquoi? Donc, la puissance, ça va jusqu'à 70 watts, si je me rappelle bien. Ouais, je pense 70. La dispose fait celui-là jusqu'à 40, celui-là il va jusqu'à 70 watts. Ici pas de MTL, hein. Oubliez, même s'il propose du coil à MTL, non, ça c'est il n'y a pas de réglage d'airflow. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Ou il faut, non, je pense pas. 70 watts, donc c'est du DL. Le design est excellent, tu vois, vous le tenez bien en main, il est bien. L'écran est en couleur, il est actuellement à 18 watts, vous voyez bien, mais c'est pas grave. Or, caméra de merde, voilà, 18 watts jusqu'à 70 watts, donc pour eux, du MTL, c'est du 0,6. C'est du DL. Et encore, pour moi, moi je suis un mec du MTL, donc voilà. Maintenant, c'est même du DL à 0,6, il y en a une à 0,3. Donc, ça s'enlève, hein, comme ça. Vous avez un coil, vous mettez juste le coil et vous le remplissez. Il y a une languette ici. Où est-ce qu'elle est la languette? Où est-ce qu'elle est la languette? Voilà, la languette elle est là. Hop. Et le coil ici. Maintenant, pourquoi ça reste une bouse? 70 watts. Le tank est de 2 ml. Ça c'est la version TPD. On va me dire oui, mais c'est la faute de l'Europe. Ça je m'en fous. Qui respecte les tanks de 2 ml? Personne. 2 ml. Regardez en fait. La tranche du tank, on voit bien. Il est transparent, mais tout à la... on sait pas ce que ça sert. À quoi ça sert en fait? C'est minuscule et c'est du DL. Hein. Ça c'est du DL. Donc en 3 bouffées, tu as... tu as vidé le tank, quoi. En termes de chipset, vous avez voilà le temps la durée en secondes des puffs et le nombre de puffs. C'est comme une box en fait. Mais ça n'a absolument aucun intérêt. Tu as la version standard en 4 ml ou 4,5 ml, c'est déjà pas mal. Mais il aurait dû le mettre de base. Oui, il y a la TPD, mais si tu fais du TPD, si tu fais un tank de 2 ml, tu fais pas du DL avec, ça n'a aucun intérêt en fait. Et surtout pour l'aspect, c'est-à-dire que le tank, c'est pas toute la cartouche, c'est juste cette ligne-là transparente, et tu as toute la box ici. C'est comme si tu achetais une capote avec une taille de 1 ou 2, alors que tu en as une de 17 cm.
ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Voilà, ou, petite métaphore plus soft, c'est comme si tu avais une Porsche avec un réservoir de 2 chevaux. Ou le contraire, c'est comme tu veux. C'est pas, qu'est-ce que tu peux faire avec ça après pour les vapoteurs directs, parce que ce truc-là a eu de bons retours, surtout le premier Vinci. Après maintenant le X, tu as le R, tu as toutes sortes de choses en fait. Pour les vapoteurs directs qui ne veulent pas se trimballer avec des grosses box, ça c'est en déplacement, c'est génial si ce truc est de 4 ml. Donc si vous voulez acheter, prenez le truc en 4 ml, sinon c'est de la pèse en fait. C'est de la bouse et c'est de la pèse. Donc c'est tout ce que je voulais dire. À part ça, c'est un truc très classique, quoi. Pourquoi il est à de 25 watts, putain? C'est du DL. J'ai mis du 9 dedans. Ça coûte, toujours sur le même site, NewVPN, il m'avait envoyé les deux, hein, les IG's Boost et celui-là. Ça coûte entre 30 et 35 dollars. Vous pouvez l'avoir pour 30, voilà. Ça va de la fourchette de 30 à 40 dollars. Mais le pire sur le site que j'ai vu, c'est qu'elle propose désormais, parce que ça, il n'y a pas de RBA, hein, c'est un subroom, ça. Il propose un adaptateur 510. Un adaptateur 510. C'est-à-dire que les mecs, ils auraient juste mis le pin 510, ils auraient fait une cartouche en 510, ça aurait marché aussi. Ça, c'est une impasse, en fait. C'est une putain d'impasse. Ils sont déjà à mettre le 510. Tu as le PM80 de Wismec, c'est bien celui-là. Il a les deux, en fait. Je pense que c'est directement fourni. Mais ça, pour celui-là, tu dois acheter l'adaptateur 510 différemment pour en faire une box normale, quoi. Et ça coûte 10 balles, hein. 10 à 12 balles. On peut estimer que le marché des pods, des IO de ce type-là, va se cracher la gueule assez rapidement parce que la beauté du pin 510, c'est que c'est standard. Si ça c'est du 510, je peux mettre tous les atos du monde. Mais si c'est ça, cette connectique propriétaire, il n'y a que les trucs de Whoopoo qui vont marcher, et même ce modèle-là en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont donné des avis positifs dessus. Pourquoi? Quel en est l'intérêt? Encore une fois, quel est l'intérêt pour un vapoteur? Ça, c'est pas pour arrêter de fumer. Ça, c'est pas pour de la vape directe, parce que si tu veux faire de la vape directe, tu achètes une box. Et si c'est la portabilité qui te pose un problème, tu veux pas trimballer les box, tu achètes une petite box, une Pico avec, je sais pas, un Melo 4 ou n'importe quel Clio, il y a des Clio mesure très compactes, ça marche. Ça marche. Les saveurs sont excellentes, hein. Les saveurs sont excellentes, la vapeur est excellente, de bon volume, hein, ça sointe, ça. Pourquoi ça sointe? Alors qu'il y a dedans un liquide assez léger, mais je le sens bien, ça commence à tourner à 9 mg, voilà. Donc, et heureusement qu'il me l'a envoyé gratos, mais j'ai dû quand même payer les frais de douane, ça fait chier, quoi. Ce truc-là ne convient à aucun profil de vapoteur. Est-ce qu'il y a déjà des solutions pour eux, en fait? Après, oui, en termes de déplacement, etc., mais je sais pas. Mais c'est pas une critique négative contre le produit, hein. C'est vraiment le concept même, en fait. Parce que tout le monde sort maintenant. Tu as Smoke, tu as Geekvape aussi. Geekvape, oui. Tu as Whoopoo. Whoopoo, il devient dingue. Il en est à 4 ou 5 modèles comme ça. Donc, voilà. C'était mon petit retour dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
En fait, ça, la cartouche, c'est une box normale avec un pin propriétaire. Et la cartouche est à chier. Le 4ml, pourquoi pas? Ça peut être intéressant avec le 4ml. Et voilà. Moi, je préfère ça, vous voyez. Ça, c'est une bonne innovation. Le JesterPod de Webfly. Hop. RDTA. Le temps qui est à chier. Parce qu'on voit rien. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une innovation. C'est très simple, je veux dire. Tu colles ça, tu te fais pas chier à renverser tout le temps, même s'il y a souvent des fuites en fait, parce que comme tu vois bien, tu cliques, tu squeezes comme un con en fait, mais voilà. Ça aussi on m'avait envoyé ça. C'est pas le meilleur, hein. On peut faire mieux. Mais actuellement, il n'y a pas mieux sur le marché, pod reconstructible. Voilà. Si vous voulez faire des pods, mais ça c'est... Après voilà, moi je suis un vapoteur très très débutant, moi je suis pas un expert, mais ça c'est... En fait, bon, je vais pas insulter. Voilà. Je veux dire, tu peux te le foutre, mais je vois pas l'intérêt en fait. Donc, et dans un tout autre, dans le même débat, en fait, si ce truc continue à se généraliser, c'est la mort du PIN 510. Je l'avais déjà dit dans une vidéo sur les pod mod. Parce que si toutes les marques lancent ce genre de choses, et ben la compatibilité elle meurt en fait. Et si ce truc commence à se vendre comme des petits pains, pourquoi ils continueraient à investir sur les RTA et les box ou les RDA? Mais vu l'évolution du marché, ils en sont déjà à mettre le PIN 510. Tu pourras jamais te passer du PIN 510, donc voilà. Si ça me... Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, mais le concept est mal pensé. On pourrait faire d'autres choses. Donc voilà. Pour le Vinci X 18650, hein, vous en avez besoin. Et puis voilà. Donc merci et à bientôt.